Durant le repas du deuxième épisode de Pluribus, Lakshmi, immunisée d'origine indienne, demande à Zosia « Êtes-vous végétarien ?» Ce à quoi Zosia répond, après une très courte réflexion, « Ce serait notre préférence ». Voilà un échange qu'il nous faudra réexaminer suite à cet épisode 5 et à son final qui laisse le cerveau des téléspectateurs de Pluribus en ébullition. Je vous ai déjà souvent parlé de l'évidente dominante bleue et jaune de la série, et on retrouve encore cela dans le début d'épisode avec du bleu omniprésent quand les membres de la conscience collective sont encore dans l'hôpital et la ville, tandis que c'est le jaune de l'isolement et de l'individualité qui prend le relais une fois que Carol se réveille seule. J'ai apprécié le comique de répétition avec le message enregistré qui attend dorénavant Carol au téléphone. Les réactions de l'actrice sont vraiment excellentes, de naturel et d'exaspération quand elle l'entend pour la deuxième puis troisième fois. Un mot rapide quand même pour souligner ce que tout le monde a dû subir, cette séquence visuellement atroce du balayage circulaire de l'horizon quand Carol est sur le toit. On a un mélange entre un effet de flou et un fond vert qui fait littéralement mal aux yeux. J'ai du mal à comprendre comment ils ont pu valider un truc pareil. Et pourtant, par ailleurs, la série bénéficie souvent d'une magnifique photographie, notamment avec des jeux de lumière, de halo, de contre-jour et j'en passe. La série poursuit bien sûr sa confrontation entre deux extrêmes opposés, l'individualité et le mal de vivre de Carol d'un côté, et la collectivité béate de l'autre. Il est assez amusant de voir certains d'entre vous prendre parti pour telle ou telle vision du monde en discutant de la série en commentaire. De son côté, Vince Gilligan souligne à ce sujet qu'il doit sans doute exister un entre-deux permettant de mieux vivre ensemble sans pour autant gommer notre individualité. Et au sujet de l'interprétation sur la critique de l'intelligence artificielle, notamment la générative, je rappelle également que Gilligan indique avoir développé son concept avant la survenue de cette IA générative et la prise de conscience chez lui des problèmes que cela pose. On retrouve dans cet épisode 5, que j'ai beaucoup apprécié personnellement, l'alternance entre des moments d'émotion qui sont toujours induits sans jamais être imposés au spectateur, et d'autres moments d'absurdité qui peut amener au rire selon les sensibilités de chacun. Voir Carol se coucher seule et regarder l'emplacement vide qui était celui d'Hélène est particulièrement touchant. On ne rappelle jamais assez que de son point de vue, c'est bien l'émergence de la conscience collective qui est la cause de la mort de son épouse, de la seule personne qui comptait vraiment pour elle dans le monde entier. Ensuite, on a les passages de drones qui prennent leur temps et qui sont pour moi vraiment amusants dans leur absurdité, surtout quand le deuxième se coince au lampadaire à cause d'un sac poubelle trop lourd, sachant que la conscience collective bénéficie pourtant des meilleures compétences au monde en pilotage de drone. La séquence m'a un peu fait penser à la pizza sur le toit de la maison de Walter White dans Breaking Bad. Les coyotes qui s'en prennent aux poubelles de Carol puis au cadavre d'Hélène m'ont fait penser que la conscience collective a peut-être indirectement condamné certains animaux de ce type qui s'étaient tant bien que mal adaptés à la présence humaine et aux habitudes humaines précédentes. La conscience collective ne tue pas directement, mais prend-elle en compte l'ensemble des conséquences de ses actes ? Alors certes, quoi qu'il en soit, en théorie, une immense majorité d'animaux s'en sort mieux dans cette configuration de la conscience collective que dans notre société, même si je me demande aussi qui continue de s'occuper des animaux d'élevage, par exemple, dans ce monde collectif. Tous les efforts déployés par Carol pour protéger le corps d'Hélène, en effrayant les coyotes d'abord, puis en recouvrant le sol dalles de pierre, participent à souligner combien elle comptait pour elle, mais rappellent aussi qu'une des bases de la civilisation humaine correspond au rite funéraire, dont on retrouve des traces qui remontent très loin dans la préhistoire, il y a au moins 100 000 ans, et sans doute bien plus encore. Dit autrement, le respect du corps des défunts est un élément qui participe à définir notre humanité. Or, le message principal de la seconde incursion des coyotes, c'est d'introduire l'idée de manger des corps humains. Alors s'agit-il vraiment de cette découverte qui intervient en fin d'épisode, lors du fameux cliffhanger, avec ce visage horrifié de Carol. L'enquête menée par Carol et ses vidéos adressées aux autres immunisés mettent au moins en valeur une forme de détermination à ce qu'elle estime être son devoir, même si personne d'autre n'estime que l'humanité a besoin d'être sauvée, elle n'abandonne pas et fait au mieux pour trouver des alliés et comprendre ce qui se passe. Les petites briques de lait ne contiennent pas du lait, et pour autant qu'elle le sache, c'est la seule substance que Carol a pu voir les membres de la conscience collective consommer. Maintenant, rappelons-nous le début de l'épisode 2. On y découvre Zosia pour la première fois et la première tâche qu'on la voit accomplir à l'écran consiste à sortir un cadavre d'une voiture pour aider à le mettre dans un camion qui porte une enseigne de laiterie. Voilà qui paraît être une coïncidence un peu trop forte pour en être une. Si vous avez un doute quant à la manière dont Carol découvre l'entrepôt ou enquêter, c'est en réalité assez simple. Faute de pouvoir lire le code barre au supermarché, elle recherche dans les rayons quel type de sac papier préexistant la conscience collective a pu utiliser et réutiliser pour conditionner cette substance granulée blanche qui est ensuite transformée en liquide à boire. Elle trouve un sac parfaitement identique dans le rayon de la nourriture pour animaux de compagnie, et bien évidemment Reddit s'est emparé de ce mystère
quelle découverte Carole peut-elle bien faire dans l'entrepôt ? Et s'agit-il de corps humains ? Certains estiment que ce serait trop évident, voire une facilité scénaristique, mais pourtant tout l'épisode semble pointer dans cette direction, sans parler de l'indice que je vous ai déjà rappelé, situé au début de l'épisode 2. On pense alors facilement au film de science-fiction Soleil Vert, un film de 1973 avec Charlton Heston, et dans lequel le principal aliment de la population mondiale est fabriqué à base de cadavres humains. En suivant cette idée relativement logique, des petits malins ont trouvé les titres des prochains épisodes de la série, et le 6e, qui sortira vendredi prochain, le 5 décembre, est simplement HDP. Du moins HDP, HDP, c'est le titre anglophone, car dans pas mal de pays, ces initiales changent, et dans tous les cas de figure, donc dans les différentes langues, ces initiales pourraient correspondre à protéines d'origine humaine. Par exemple, pour nous en France, le titre serait POH. Revenons à l'épisode 2 et au moment du repas des immunisés que j'évoquais en introduction, on peut déduire des échanges de cette scène que les membres de la conscience collective ne tuent pas pour se nourrir, mais en revanche, qu'ils acceptent l'idée de manger ce qui est déjà mort. Quand Zogia réfléchit un moment avant de répondre que leur préférence serait d'être végétarien, elle ne ment pas vraiment, elle répond en évoquant une préférence morale mais pas une pratique concrète. Alors est-ce que pour se maintenir, le virus de la colle a besoin de trouver dans l'organisme des éléments uniquement contenus dans la viande, voire uniquement dans certains morceaux du corps humain? En effet, toujours sur Reddit, un certain Kaysen762 avance l'hypothèse selon laquelle les sacs trouvés par Carole contiendraient de la poudre à base de myéline, sachant que la myéline est une membrane protectrice qui enveloppe une partie de certaines cellules nerveuses et qu'on en trouve notamment dans le cerveau humain. Sous forme liquide, donc mélangée avec de l'eau, la poudre de myéline a un pH neutre et de couleur ambre clair, n'a pas d'odeur particulière, et sachant que la myéline comporte pas mal de lipides, elle pourrait aussi correspondre à la texture décrite par Carole comme une huile moins visqueuse que l'huile d'olive par exemple. Sachant que la conscience collective n'accorde aucune importance à un individu en particulier et se comporte de manière parfaitement utilitariste, imaginez qu'ils utilisent les corps des défunts pour se ravitailler en une substance indispensable au maintien de leur état de fusion psychique, ne me semble absolument pas déconnant. On pourrait même aller plus loin et supposer que leur projet consiste à industrialiser cet usage des corps au fur et à mesure du rythme naturel des décès. Reste à voir si cette source sera suffisante et si qui que ce soit pourra croire Carole si elle décrit tout ça. Ceci dit, si la conscience collective est vraiment incapable de mentir à une question directe, peut-être qu'au moins un ou deux des autres immunisés verront les vidéos de Carole et poseront la question par acquis de conscience. Justement, on peut se demander si la raison pour laquelle Manousos, l'immunisé du Paraguay, refuse toute nourriture provenant de la conscience collective n'est pas qu'il est déjà au courant de leur consommation de substances tirées de cadavres humains. Pour prendre un peu de recul, et si on adapte pour un exercice de pensée le point de vue purement utilitariste des unis, on comprend qu'exploiter les cadavres humains n'a pas de différence fondamentale avec le fait de consommer de la viande animale en général, toutes ces questions de projection culturelle, de vision du monde, de respect de tel ou tel individu. En restant sur un point de vue strictement pratique, le cannibalisme présente néanmoins des dangers pour la santé, du peu que j'en sais, puisqu'il existe une maladie rare appelée le kourou, qui n'existe qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui serait liée à des rites funéraires incluant du cannibalisme. Alors peut-être que la conscience collective a toutefois défini un protocole de traitement de la poudre qui permet d'évacuer ce risque sanitaire. Quoi qu'il en soit, cette découverte, en plus de relancer l'intrigue au bon moment dans l'enchaînement des épisodes, laisse entrevoir encore plus clairement l'inévitable rencontre entre Carole et Manousos, mais bien malin celui qui pourra dire ce qu'il en découlera. Après tout, les initiales HDP de l'épisode 6 peuvent aussi correspondre à une vilaine mais commune vulgarité espagnole que je vous laisse deviner. En sachant les gentillesses que Carole et Manousos se sont déjà échangées au téléphone, on peut se demander si les deux immunisés travailleront ensemble ou l'un contre l'autre. Ceci dit, le 6e épisode devrait aussi nous faire retrouver Kumba Diabaté, celui qu'on avait vu dans l'épisode 2, le type qui profite d'une absence de consentement mondial, puisqu'un consentement absolu et indistinct correspond bel et bien à la disparition d'un consentement véritable et individuel, pour cumuler des conquêtes féminines et mener grand train à Las Vegas. D'ailleurs, comme je l'avais deviné, j'ai vu passer des commentaires d'hommes qui soulignaient combien Kumba avait bien raison et qu'il ferait exactement la même chose que lui. Quelle tristesse de ne même pas en être étonné. Bref, je vous rappelle que ma vidéo d'analyse des 4 premiers épisodes de Stranger Things est disponible sur la chaîne et que je vous y donne notamment les clés pour véritablement comprendre les enjeux de ce qui s'y passe et ce qui risque de survenir dans la suite et fin de cette série. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!